Après quelques mois de vacances, les députés ont fait leur rentrée à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année. Session dite budgétaire. Les élus vont se pencher sur le budget de l'État gestion 2017. Ils vont également procéder à l'examen des rapports d'enquête parlementaire sur les mines et le foncier. L'ouverture de la session était placée sous le signe de la commémoration du centenaire de l'insurrection du Bani Volta en 1915-1916. Jérémy Sié Koulibaly. En se réunissant pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, les députés burkinabés ont d'abord tenu à sacrifier à un devoir de mémoire, celui de rendre un vibrant hommage aux vaillants combattants précurseurs de notre liberté, selon l'expression du président de l'Assemblée. Des combattants aujourd'hui tombés dans l'oubli et qui se sont pourtant insurgés contre l'ordre colonial pour faire de l'Ouest Volta une terre de liberté et de dignité. Il y a 100 ans, sur notre sol, sur domination coloniale, il s'est produit une insurrection populaire de grande envergure contre les travaux forcés, la conscription, l'impôt de capitation, en un mot, une insurrection contre l'arbitraire, l'injustice et les brimades de toutes sortes et pour la dignité, la liberté des peuples évoluant entre la rivière Bani, nord de l'actuelle Côte d'Ivoire, et la Volta noire, actuelle Moun au Burkina Faso. D'une certaine manière, il est loisible de considérer que nous sommes les continuateurs des insurgés de 1916, en ce sens qu'en 2016, nous promettons la liberté, l'émancipation économique et sociale à notre peuple par l'effort soutenu au travail. Pour le symbole, les chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou ont été invités à la cérémonie. Un colloque international est même envisagé pour éclairer ces pans douloureux de l'histoire du Burkina. Une invitation a été lancée dans ce sens aux chercheurs et au gouvernement par la représentation nationale. Une dizaine de projets de loi seront examinés au cours de cette session du Parlement qui va également se pencher sur les rapports des commissions d'enquête sur les mines et le foncier urbain. Le point focal de la session reste cependant l'adoption de la loi de finances gestion 2017. L'enjeu, c'est la relance de l'économie et un engagement sur le chemin de la croissance. C'est pourquoi il me semble nécessaire que le gouvernement puisse élargir l'assiette fiscale, qui est un moyen parmi tant d'autres d'accroître l'apport de nos ressources internes. Quelle que soit l'assiette de l'impôt à instituer, cet impôt doit être juste et équitable pour tout le monde. Aucun citoyen, sous aucun prétexte, ne doit payer plus qu'il n'en faut ou moins d'impôts qu'il n'en faut. Le chômage massif des jeunes, la réforme de l'école, la réduction des inégalités et le passage à une 5e république pour être plus en phase avec les attentes de l'insurrection populaire de 2014 sont autant de problématiques soulevées par le président de l'institution parlementaire au cours de cette cérémonie qui marque la rentrée politique des élus nationaux.